Amis taureaux, bonsoir, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Si la guidance résonne dans votre existence, vous êtes invité à vous abonner. Ça crée une connexion entre nous, ça vous permet de nous retrouver sur la chaîne et ça crée aussi une reconnaissance, une gratitude pour cette guidance qui vous est offerte. Si elle ne résonne pas pour vous, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe, le signe de votre autre. Si elle résonne pour vous, bien entendu, je vous le dis, je vous le répète, abonnez-vous. On parle des vœux exaucés. Vous avez la chance avec vous pendant cette période. Ce que vous avez souhaité, eh bien écoutez, faites un vœu, il va se réaliser. Ce que vous attendez va se produire. Vous voyez cette table d'abondance, les fenêtres ouvertes. Vous avez et vous aurez... Vous avez eu aussi, vous aurez ce que vous souhaitez. Vous n'allez manquer de rien, vous allez travailler, vous avez travaillé dur pour ça. En tout cas, on voit que la chance ici va vous sourire. Vous allez obtenir de l'abondance à tous les points de vue de votre existence. Ce qui vous manque, ce qui vous faisait défaut, va vous être apporté par le divin. C'est ce que vous souhaitez en tout cas. Vous souhaitez que vos vœux soient exaucés. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez, à la prochaine lune, faites un vœu sous les étoiles. N'oubliez pas de faire un geste, un petit geste pour quelqu'un, en reconnaissance de cette guidance qui vous est offerte. Faites un petit geste autour de vous. Soyez conscients que nous ne sommes qu'un, que la fraternité, la solidarité est importante. Oups, mais écoutez, elles veulent vous parler, ça fait beaucoup, mais bon, je vais vous parler. Donc ici, eh bien, on vous parle du roi de parchemin, donc de plan à suivre. On a quelqu'un ici, l'architecte de son existence, quelqu'un qui suit une voie qui est toute tracée par des défunts dans des vies antérieures, quelque chose que vous avez déjà vécu, un enseignement, un formateur. Vous avez quelqu'un dans votre existence, dans votre vie, ou vous-même qui êtes érudit, qui avez fait des études, qui avez fait des plans. Vous envisagez ensemble votre futur, vous envisagez peut-être de dessiner de votre maison, de faire appel à un architecte. Vous avez peut-être des idées que vous allez mettre sur planche, sur papier. Vous voyez, on sent ici qu'on regarde vers l'avenir et qu'on se projette absolument avec détermination, avec connaissance, avec sagesse, patience. On attend son heure, on sait ce qu'on va faire, où on va le faire, comment on va le faire, vous voyez. On est absolument en possession de ses moyens, de sa connaissance, de ses aptitudes, de compétences, etc., qui vont vous être apportées aussi par l'aide de quelqu'un, d'un défunt, quelqu'un qui veille sur vous et quelqu'un qui vous dit ne t'inquiète pas, lorsque tu auras besoin d'une connaissance. Vous voyez, c'est un petit peu un mot magique, Atsum. C'est au niveau akashique, c'est comme si dans vos annales, il y a quelqu'un qui vous dit, voilà, si tu as besoin de moi, si tu as besoin de connaître, de savoir quelque chose que tu ne connais pas encore, c'est un peu une formule magique. Quand on prononce Atsum, eh bien, cette personne va intervenir, va se présenter, vous allez pas la voir, mais vous allez sentir son existence et elle va vous diriger et vous orienter vers des signes, vers des lieux, vers des endroits où vous trouverez certainement la réponse aux questions, aux interrogations que vous vous posez en vous. Donc on vous dit faites confiance à vos ancêtres parce qu'ils sont là sur vos chemins pour vous aider à trouver la direction ici, pour vous permettre à vos vœux de se réaliser. C'est merveilleux ça. La protection, très 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 forte protection ici. Très 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 forte protection. Donc, on va demander au nocturne, puisqu'on est parti dans le nocturne. Allez, j'ai envie de partir avec le nocturne. Ils sont toutes là, oui. Alors, amis taureaux, quels sont vos projets? Quels sont vos buts? Quel est votre dessein? À quoi vous vous prédestinez? Qu'est-ce que vous envisagez? Seul, en couple, en famille? Vous allez voir vos vœux se réaliser parce que comme ça, vous êtes chanceux. Oups, voilà, parce que comme ça, vous êtes chanceux. Une certaine sensibilité. Alors attention à ménager votre sensibilité ou celle de ceux qui vous entourent.
Attention de ne pas laisser les uns et les autres sur le côté. Voilà, quelqu'un souffre peut-être de votre indifférence. Quelqu'un souffre de la manière dont vous vous comportez, dont vous le traitez. Quelqu'un peut-être a besoin que vous manifestiez et quelqu'un d'ultra sensible. Donc vous devez avoir dans votre entourage quelqu'un d'hypersensible. Peut-être que votre absence sensibilise. Ou aussi, avec la carte de la sensibilité, éventuellement, peut-être d'être à fleur de peau, peut-être une période de grande préparation qui va vous mettre un petit peu à fleur de peau. Donc, ménagez votre sensibilité et surtout, ayez-en, pardon, à l'égard de ceux qui vous entourent, parce que personne n'est aussi dur, n'a la même carapace, la même cuirasse que la vôtre. Donc, on ménage les autres, quoi. On ménage ceux qui sont autour de nous. Alors ici, on nous parle d'intimité, ici peut-être de liens plus étroits. Donc avec la sensibilité et l'intimité, peut-être justement d'essayer de créer des liens plus intimes, plus profonds avec quelqu'un qui souffre de votre manque d'intérêt ici. Je le sens comme ça. C'est comme si c'était un appel. Je sens quelqu'un qui vous appelle et que quelqu'un dont vous devriez prendre soin ici. Alors, si ce n'est pas le cas, si vous n'avez personne dans votre existence, c'est simplement ici que vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va vous suggérer des rapprochements, un rapprochement plus étroit, vous voyez, une sensibilité, une découverte de plaisir, de désir auquel vous n'étiez pas habitué. Donc on vous dit d'accord, c'est ok, mais dans la mesure où vous respectez. Voilà, on ne fait pas les choses pour faire plaisir aux autres, on fait des choses pour se faire plaisir à soi. Si vous découvrez là actuellement les plaisirs libidiens, en fait, soyez dans la sensibilité, dans le respect de vous-même, faites les choses avec douceur, ou en tout cas faites-le avec le plus de respectabilité, parce que cette découverte de plaisir nouveau ici dans l'intimité, c'est quelque chose que vous allez découvrir en fait. C'est quelque chose qui va être nouveau pour vous. Et il faudrait que ce soit fait dans les règles de l'art. Voilà. Il faudrait que ce soit fait dans les règles de l'art. Alors, au niveau... Je vais essayer d'en avoir une troisième. Pourquoi pas. 3, 4, 5, 6, 7. Non, il n'y en a pas. Donc, une nouvelle sensibilité, une nouvelle intimité, créer des liens plus profonds, créer des liens plus sincères, créer les liens plus authentiques. Vous voyez, ne soyez pas superficiel comme ça. Évitez d'être dans la superficialité. Les gens ont besoin que vous soyez plus authentique, plus présent. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, d'être plus présent. Si tout va bien pour vous, eh bien c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont sensibles autour de vous. Voyez, au niveau des enfants, voilà, ici on vous parle de votre, forcément, de votre lignée, de votre descendance ici. Donc, sous les ancêtres, eh bien, voilà, quelque chose au niveau des enfants, au niveau de la famille qui vous rend sensible, quelque chose qui vous sensibilise ici. Donc, on voit ici, si vous n'avez pas d'enfants, on parle aussi de plaisir, de joie, de moments amicaux, distrayants, voyez. Donc, peut-être que vous allez créer des liens qui vont vous apporter un petit peu plus de joie, de douceur, de plaisir dans votre existence. Pourquoi pas? On parle aussi ici, vous voyez, des hirondelles, des déménagements. Donc, peut-être... que vous allez retrouver quelqu'un avec qui vous avez eu des liens très étroits, et pour cela, vous allez devoir vous éloigner de votre famille. Ou vous rapprocher, parce qu'ici, l'intimité, c'est quand on se rapproche. Alors, peut-être que vous envisagez ici, dans la construction, si votre désir, c'est d'acquérir, par exemple, une maison pour vous rapprocher de votre famille, eh bien, peut-être que justement, ça va vous permettre de recréer ou de créer des liens plus profonds, des liens plus authentiques.
Alors avec le miroir magique ici, cette carte, elle annule les effets négatifs des autres pressions, des autres énergies que vous avez ressenties. Mais là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc c'est quelque chose de magique. Je pense que vos souhaits, hein, on est dans les souhaits ici, on est dans les vœux exaucés. Je pense que vous êtes dans une période enchanteresse, vous êtes dans une période de charme. Donc vous êtes ces charmants tarots. Donc vous êtes dans une période plutôt bénéfique et assez magique. Vous voyez la joie. La joie, ici j'ai l'impression, ben, soit si vous ne rencontrez pas la personne que vous attendez, eh bien c'est une rencontre qui va arriver à vous, et si vous êtes célibataire, eh bien vous allez simplement vous trouver dans un milieu, dans un entourage qui vous procure énormément de plaisir, énormément de joie, de bonheur. Vous vivez des moments de bonheur intense. Donc peut-être qu'ici au niveau familial, il y a un rapprochement qui se fait, qui se recrée et qui vous apporte donc l'annulation des effets négatifs si vous étiez en froid, et qui va vous apporter certainement un rapprochement, mais très 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 profond ici. Si c'est une joie sentimentale ou c'est un mariage, un couple heureux, un couple amoureux, un couple uni. Vous voyez, on a l'idée ici de construction sentimentale, affective, émotionnelle, de couple, de duo, d'amour, d'affectif, quelque chose de chouette là, hein, c'est merveilleux ça. On a des projets en fait, hein, on a des projets, on ménage les sensibilités, les susceptibilités aussi. On a donc des projets au niveau de la construction du foyer, de la construction de la vie familiale, de la vie maritale. Peut-être qu'on a des projets d'enfants, hein, tout simplement, hein. Peut-être qu'on a des projets d'enfants, hein, de conception, hein. Parce qu'ici, vraiment, on a la chance avec soi. On a tout pour soi avec le miroir magique. On a tout pour soi, vous voyez. On a le ciel et la terre, on a les éléments, on a les oiseaux. Oups, alors ça c'est mis l'amour. L'amour, la réunion, on prend parole, enfin, on a des rendez-vous. Enfin, il y a quelque chose de chouette là qui se présente à vous. Donc... j'ai envie de dire, vous voyez, avec ces cotillons, on a les félicitations, on a la joie, on a l'amour, on a un couple qui va réussir, hein, un couple qui veut réussir ici, hein, on est dans un couple heureux. Hein. Et avec la carte enfant, donc pourquoi pas, il y a la magie de créer une famille, hein, vraiment, on a vraiment, là, regardez ça, on a la magie avec soi. Hein. Le but, c'est de faire des enfants, de se marier, d'être heureux. Hein. Voilà les prévisions... je pense pour cette fin d'année, début 2022, même carrément très à l'avance avec vous, on a l'idée de constituer une famille. Hein. Vraiment, on a l'idée de constituer une famille. Hein. Ah, c'est chouette, hein, miroir magique, vraiment magique, magique. Un mariage, une demande en mariage. Après, mariage, vous le savez, hein, c'est concubinage, c'est... l'évolution, vous voyez, vraiment, on voit que cet amour va grandir, cet amour va évoluer, cette situation ici est une amélioration parce qu'on va vers la lumière, on va vers le soleil et surtout, on va passer un temps ensemble ici. On a encore une fois l'idée de famille, d'évolution, donc de transformation, vous voyez, d'enfant ado, ado adulte, adulte, voilà. Parents, grands-parents, vous voyez, on a l'idée ici d'un amour évolutif et d'un amour à développement durable, si je puis dire. C'est chouette, hein. Ah, ça c'est super chouette pour vous, les taureaux. Donc ici, on a vraiment l'idée de la famille. Hein, et on va permettre à cette famille d'évoluer favorablement. On va demander un petit conseil à mon ami Osho, peut-être si j'ai quelques minutes. Oui, ben regardez, elle sort tout de suite. La totalité, vous voyez, c'est pas que pour vous. Vous êtes entier, quelqu'un de absolument entier. Vous savez que ce que vous faites, eh bien, ça risque d'entraîner tout le monde. Donc, vous tenez bon la barre. Vous n'êtes pas en acrobatie en train de faire n'importe quoi. Vous savez que ça repose sur vous, que les choses reposent aussi sur vous. Et que si vous lâchez, eh bien, c'est plusieurs personnes qui dégringolent. Donc, tenez bon la barre. C'est la totalité, c'est ce que vous voulez, c'est tout ou rien. Et vous allez tout remporter, ça je vous le dis ici, parce qu'avec vos vœux exaucés, c'est tout pour vous, amis taureaux. Je vous le souhaite en tout cas. À très bientôt. Namasté.